Au bout de cette ruelle, à proximité du lycée de Minkan, se trouve l'immeuble qui fait parler de lui depuis 48 heures. À notre arrivée, tout est plutôt calme, alors que 2 jours plus tôt, un film d'horreur d'une rare violence a été tourné dans cet appartement, l'un des 6 que compte cet immeuble encore en chantier. Ouais, Seigneur. Ouais, le bébé. Les faits macabres se déroulent dans la nuit de lundi à mardi, alors que Dame Pluie vient d'arroser le quartier Minkan. Bien que choqués par ce crime odieux, quelques voisins acceptent de nous parler sous anonymat. Il est entré, il avait une nounou et 3 enfants, petits-enfants. Il a fermé la porte, il a mangé, il a pris le whisky, il a assommé la nounou qui gardait les enfants. Il a pris 2 petits-enfants, puis il les a enfermés dans la chambre. Il a pris l'enfant, le jeune petit, que ses parents sont apparemment sa mère est en Europe. Il a tué cet enfant-là. On tue quelqu'un ici, il y a les voisins, et on n'entend pas, même mon gardien qui est ici, il est là avec sa machette, il n'a pas entendu les bruits, même les chiens n'ont pas entendu les bruits. On a vu seulement que les pieds ici, là où il a grimpé. Depuis que la fille est venue, elle n'a pas fait ici là 4 mois. Elle est arrivée au mois d'août. Alors, c'est un immeuble de 6 appartements, et donc vous allez voir avec nous que pour l'instant, il y en avait 4 qui étaient achevés, tel qu'on peut le voir au niveau des sonneries. Et donc, le potentiel tueur aurait pu sonner ici justement, mais il s'est rendu compte qu'il serait exposé. Les voisins pouvaient le voir, et donc il a opté, et on va le voir un peu plus loin, il a opté pour l'escalade. Et donc, tel qu'on peut le voir sur ses pas, il aurait escaladé ici, pour avoir donc accès à l'immeuble. Et vous voyez que l'appartement en question n'est pas très loin. Il a donc pu passer par ces échelles pour avoir donc accès à l'appartement. La porte de derrière étant ouverte, il s'est donc retrouvé à l'intérieur. Tout porte donc à croire que l'assassin est bien connu de la famille, puisque c'est après avoir été bien reçu par la babysitter qu'il a commis l'irréparable, après avoir pris le soin de ligoter et de bâillonner les 4 occupants. C'est l'enfant qui pas dit à la tantine dans la chambre qu'il y a une personne, il y a tonton au salon. Elle vient, elle voit le tonton. Elle part à la cuisine, elle sait à manger. Le tonton a fini de manger et de boire. C'est là qu'il a tué l'enfant. Ce qui laisse penser que ce n'était pas un bandit, c'est une personne vraiment de la famille. Mais une question demeure. Pourquoi s'en prendre précisément au petit garçon, tout juste âgé de 7 ans? Les voisins évoquent l'hypothèse d'un règlement de compte qui reste à élucider. Il m'a poignardé. Il a poignardé derrière le dos. Oui, sur le côté-ci, c'est trop beaucoup. Sauvez-moi, pardon. Au bilan, un mort, un blessé grave et 2 enfants traumatisés à jamais. C'est dire que les fins limites de la police et de la gendarmerie qui se sont saisis de l'affaire ont du grain à moudre pour percer le mystère de cet infanticide qui survient alors que l'enfant assassiné est attendu en Europe dans les prochains jours. Précisons que la maîtresse des lieux, qui venait à peine d'aménager dans ce pan du quartier Minkan, était hors de la ville au moment des faits. Rien n'a encore filtré des premières investigations qui ont été menées sur le terrain. En tout cas, les enquêtes se poursuivent et on a soif de connaître la vérité. Ici, la scène du crime, non loin du lycée de Minkan. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.